Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Shalom, shalom à vous. Que le Seigneur soit béni. Il est 20h et à 2 minutes et nous sommes mercredi 16 juillet 2025. Père, nous bénissons ton nom pour cette émission. Nous te bénissons pour cette parole qui va nous faire du bien, qui continue à nous purifier, à nous laver. Seigneur, nous te louons. Merci pour ces âmes, ces hommes et ces femmes qui sont connectés, Seigneur, qui ont faim, qui ont soif de toi. Et merci pour leur vie. Merci pour ceux et celles qui ont pour vision le ciel. Nous te louons, Adonai Yeshua, notre Sauveur. Amen. Shalom, shalom à vous toutes qui êtes connectés sur TV et radio de vie. Soyez les bienvenus. Et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Maître. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler de la foi de Timothée. Mais juste avant cela, je voudrais vous montrer le forage qui a été fait à Douala, à Yaoundé, pardon, sur un terrain qu'une famille nous a donné, comme vous le savez certainement, où nous construisons un centre hospitalier, un centre médical. Donc là, les villageois ont de l'eau potable. C'est beau. Que le Seigneur soit béni. On va dire chaud, le maître. Et ce que je constate, c'est qu'il y a du sable blanc. Donc, si c'est le cas, on n'aura pas besoin de commander du sable pour faire des parpaings. Gloire au Seigneur. Voilà. De l'eau. Voilà l'évangile. On arrive dans un pays, dans une ville, et dans des endroits reculés. On construit des structures, des logements, hôpitaux, écoles, orphelinats, maisons pour veuves, maisons pour enfants des rues. Et puis en même temps, s'il n'y a pas d'eau potable, on fait des forages. Et on en a fait en Gamanzo, en Kinshasa, on en a fait ici au Cameroun, et également à Madagascar, dans le sud de Madagascar, là où il y a une forte sécheresse et une grande famine. Voilà. Voilà. Enfin, de l'eau. De l'eau est sortie, comme vous pouvez le constater. Gloire au Seigneur. Voilà l'évangile dans son aspect pratique. Voilà. Qui jaillit depuis les profondeurs de la terre. Donc, cette eau va pouvoir être utilisée pour les travaux et aussi pour les villageois qui ne sont pas alimentés par la société des eaux. La démonstration. À 1 heure de missionnaires qui tentent, sont tout contents. C'est magnifique. L'évangile, nous aimons. Seigneur. Le chat continue.
dans le Cameroun, ben, vous pouvez vous manifester. C'est beau. Des, déjà leur bâtiment, tout autour. Donc, c'est un, le Seigneur nous encourage énormément. Voilà. Que le Seigneur soit béni pour ses œuvres. Eh bien, le centre médical qui se construit à Yaoundé, Yaoundé. Magnifique, Saint-Esprit. Son œuvre hein, partout dans les nations. Voilà. Donc, que le nom du Père soit glorifié. Yeshua Hamashiach. Naturellement, les choses se font naturellement. Alors, je sais pas, Jean, est-ce que tu as les photos des travaux en Haïti? Les images, non? Pas encore? Ok. Hop là, là. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on va encore vous montrer juste avant l'enseignement? On va voir. Hop. On va vous montrer. Ça, c'est notre hôpital à Douala. Cette fois-ci, c'est Douala. On a quitté Yaoundé. Là, c'est Douala. Un grand hôpital qui se construit, notamment avec l'association Yadon. Et donc, mettons tous la main à la pâte pour la réalisation de tous ces projets à la gloire du Seigneur. C'est un très, très grand centre hospitalier. Donc, on était là-bas à plusieurs reprises. Vous voyez, il y a du boulot. Le Père travaille. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Comment c'est magnifique. Une grande, grande structure. Oh ouais, ça avance bien, ma sœur Hélène. Là, tu vas pouvoir y aller pour soigner les malades dans ce centre. Ça avance très bien. Et les encouragements aux frères et sœurs qui travaillent aussi bien à Douala qu'à Yaoundé. Regardez comment c'est immense. Voilà. Il faut tout simplement travailler. Voilà. Donc, ben, nous allons parler maintenant de... Ah, tiens, il y a cette vue aérienne. Voilà, ça paraît petit comme ça, mais c'est grand. Voilà. Ah, gloire au Seigneur. Alors, on va parler de la foi de Timothéos.
Timotheos. On connaît tous Timothée dans la Bible, hein, Timotheos précisément, parce que son nom, c'est pas Timothée, mais c'est Timothéos. Bon, en français, c'est Timothée, bien évidemment. Et nous sommes dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1er. Et il arriva à Derbe et à Lystre. Qui? Ben, Paulos, Paul. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothéos, fils d'une femme juive, fidèle, mais d'un père grec. Donc Timothée était bien évidemment un métis. Et il avait la double culture, la double nationalité. Voilà. Lequel avait un témoignage honorable de la part des frères qui étaient là à Lystre et à Icône. Paulos voulait qu'il vienne avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, nous avons quelques informations ici concernant Timothée, ce jeune homme. À l'époque, il était très jeune. Il y en a qui disent qu'il avait à peu près 15 ans quand Paul l'a rencontré pour la première fois. Et donc, il était, mes amis, disciple. Parce qu'on nous dit qu'il y avait là un disciple du nom de Timothéos. Il était disciple. Et vous allez constater qu'il était disciple bien avant que Paul ne le rencontre. D'accord? Et on nous dit que sa maman, bien sûr, était juive. Et on a précisé, juive et fidèle. Juive, fidèle. Voilà. Donc, c'est très important de s'arrêter sur, mes amis, des mots, des adjectifs, tout ça. Parce que la parole ne fait rien. Il n'y a rien dans la parole qui est resté comme ça au hasard. Et, donc, on a une information importante sur, plusieurs informations importantes sur Timothée. Sa mère était juive et elle était fidèle. Parce que tu peux être juif et ne pas être fidèle. Voilà. Mais son père était grec. Donc, nous apprenons que la maman de Timothée, qui était fidèle, avait quand même bravé cette tradition juive qui ne voulait pas que les juifs, hommes et femmes, se marient avec les étrangers. D'accord? Donc, elle était quand même, elle avait quand même bravé ce danger. C'est terrible. Donc, elle était fidèle, donc du coup, elle a plus écouté le Seigneur que les hommes. Ça commence bien. Et donc, Timothée devait certainement parler couramment l'hébreu, l'araméen, certainement, et aussi le grec. Et on nous dit qu'il n'était pas du tout circoncis. Voilà. Donc, sa mère, qui était fidèle, avait compris que la circoncision, mes amis, physiques, n'était plus d'actualité. D'accord? C'est très important de s'arrêter sur les choses. Pour moi, j'aime bien quand je médite la parole, vraiment de m'arrêter sur chaque mot, chaque nom, chaque phrase, tout ça pour avoir vraiment l'information nécessaire et à ma croissance indispensable à mon salut. Voilà. Et donc, sa mère étant fidèle, donc elle avait été touchée forcément par le Seigneur et elle avait compris que la circoncision n'était plus d'actualité. Et on nous dit aussi au verset 2 qu'il avait un témoignage honorable de la part des frères qui étaient à Lystre et à Icône. Donc on apprend que Timothée avait vécu à Lystre et à Icône. Alors on va aller voir tous ensemble Lystre. On va faire une petite recherche sur Lystre. Hop. Lystre. On va essayer de localiser la ville où habitait ou vivait Timothée. C'est très important parce que dans la parole, nous avons aussi des informations géographiques. Donc, c'est pour cela que quand vous lisez la parole, quand vous mettez la parole, quand vous lisez par exemple Lystre, si vous ne savez pas ce que c'est, frères et sœurs, c'est simple, allez faire des recherches là-dessus. Ça fait partie de la méditation de la parole pour accroître votre connaissance. Donc, nous apprenons que Lystre
était dans l'Antiquité une ville de Lycaonie en Asie mineure, donc la Turquie actuelle. D'accord? Voilà. Qui faisait partie à l'époque de l'Empire romain. Voilà. D'accord? Donc de l'Empire romain, tout ça. Donc l'Asie mineure faisait partie de l'Empire romain. Voilà. Alors, une question pour vous. Quelle était la capitale de l'Asie mineure à l'époque? Notez-moi, mettez-moi sur le chat. Donnez-moi le nom de la capitale de l'Asie mineure. Frères et sœurs, les lecteurs de la Bible ou les lectrices. Alors, j'attends le nom de la capitale de l'Asie mineure à l'époque. Bon, vous ne donnez pas de réponse, je vais vous la donner. Alors. Bon, Thessalonique, non, pas Thessalonique. Alors, capitale de l'Asie mineure. Regardez, c'est simple. Ah. C'est Éphèse, bien sûr, Éphèse. Donc, Anatolie, c'est un autre nom de l'Asie mineure. Voilà. Voilà. D'accord? C'est Éphèse. Alors, on revient sur l'Istre. Donc, nous apprenons que l'Istre faisait partie, était une des villes de Lycaonie en Asie mineure. Et on va cliquer sur Lycaonie. La Lycaonie était une région historique de l'Asie mineure, limitée par la Cappadoce au nord, au nord-est, la Galatie au nord, la Phrygie au nord-ouest, l'Issorie à l'ouest et la Cilicie au sud-est. D'accord? Voilà. Donc, il y avait l'Istre et Derbe, ou Derbé. Les deux sont deux villes de la Lycaonie. Donc, voilà, nous avons cette information-là. Donc, Timothée était... il a grandi certainement à l'Istre, à Icône. Donc, il était de cette région, de ces deux villes-là. Voilà. Et les frères, donc on apprend qu'il y avait des frères et sœurs là-bas, qui rendaient un bon témoignage sur Timothée. Voilà. D'accord? Et c'est très important d'avoir toutes ces informations-là. Et on apprend aussi que Timothée, donc Paul, quand il a reçu le témoignage de Timothée, des frères et sœurs, il a voulu l'amener avec lui. Mais comme Timothée n'était pas circoncis, et en plus, Paul savait qu'il y avait des frères qui étaient là, des juifs qui étaient là, dans ce lieu-là, et qui savaient très bien que Timothée n'était pas circoncis. Alors, pour lui éviter les problèmes, parce qu'à l'époque, les juifs de l'époque, qui étaient des religieux, là, ils étaient très, très, très particuliers. Et voilà. Et alors, Paul, pour éviter les problèmes à Timothée, il va le circoncire. Vous voyez? Parce que tous ces juifs qui étaient là savaient que le père de Timothée était grec. Donc, Paul va le circoncire. C'est terrible, hein? Quelqu'un qui a, n'est-ce pas, dit, qui a enseigné que la circoncision n'était plus d'actualité, mais il va faire une parenthèse par rapport à Timothée pour lui éviter les problèmes. Il va le circoncire. Mais plus tard, par rapport à Tite, Paul va refuser de le faire. C'est terrible, hein? Donc je pense que là, il avait entre-temps grandi dans la connaissance et tout. Voilà. Ou peut-être parce que le Seigneur a voulu peut-être que Timothée soit épargné. Voilà. De certaines attaques. Et Paul a pris Timothée justement avec lui. Alors, une question pour vous. D'où vient justement ce témoignage de Timothée? Ce bon témoignage qu'il avait. D'où vient?
Eh bien, c'est simple. Allons voir dans 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, selon la promesse de la vie qui est à Mashiach Yehoshua. À Timothéos, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde, shalom de la part d'Élohim le Père et du Mashiach Yehoshua notre Seigneur. Je rends grâce à Elohim que je sers depuis mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant te voir, me souvenant de tes larmes, afin d'être rempli de joie. Donc, quand Paul devait se séparer de Timothée, Timothée nous dit, Paul pleurait, tellement qu'il était, qu'il était attaché à Paul, parce que c'était son père de la foi, mais il pleurait. Alors Paul se souvient des larmes de Timothée. Conservant en effet le souvenir de la foi sincère, j'aime bien ces adjectifs à chaque fois là, la foi sincère qui est en toi. On a des informations très importantes sur la foi de Timothée. Une foi sincère. Et qui a premièrement habité en Loïs. Frère, donc attendez, donc la foi peut habiter un corps. Voilà. La foi peut habiter un corps. Ça, c'est terrible ce qu'on est en train d'apprendre ici. Nous apprenons que la foi que Timothée avait, qui était une foi sincère, avait d'abord, premièrement, habité en Loïs, sa grand-mère. Donc, la foi qui a habité premièrement en Loïs, ta grand-mère, et qui, donc, donc la foi qui a habité premièrement en Loïs, ta grand-mère, et en Eunique, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Oh, c'est terrible ça. Donc, ça veut dire que le témoignage de Timothée venait d'abord, était la conséquence en fait de la foi que sa grand-mère avait. Grand-mère, bien sûr, juive. Donc, la grand-mère de Timothée avait fait un travail phénoménal avec sa fille. Hein? Ça, c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Donc, il y a eu transmission. Nous ne devons pas mourir sans avoir transmis la foi que nous avons reçue du Seigneur aux autres. D'accord? C'est très important de le souligner. Très important. Frère, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole qui le dit. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, c'est écrit. Mais cette foi, elle se transmet. Bah oui. Bah oui. La foi sincère. Vous voyez? Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, combat le combat de la foi. Donc, je voudrais aussi parler aux grands-mères qui m'entendent aujourd'hui, qui sont là, connectées. Si vous êtes là, vous pouvez vous présenter, hein, vous nous faire signe sur le chat. À quel point, je voudrais que vous sachiez à quel point, en tant que grand-mère, alléluia, nous avons notre bien-aimé Chantal qui dit moi, alléluia. Donc, vous vous rendez compte qu'en tant que grand-mère, vous avez un héritage à transmettre. Un grand héritage à transmettre. On cherche à transmettre des choses à nos enfants, de l'argent, des maisons, tout ça. Mais combien cherche-t-il à transmettre la foi sans brutaliser les enfants? Voyez. Nous avons ici 3 générations. Et vous allez constater que le chiffre 3 est très prophétique dans la Bible. Parce que, frères et sœurs, on a les 3 fondements qui sont Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Et ensuite, on a eu les 12 tribus. Et ça a donné naissance à toute une assemblée, à toute une nation. Rappelez-vous bien que 3, le chiffre 3 est très significatif.
C'est le chiffre du fondement. N'oubliez jamais cela. Le Seigneur a formé les disciples pendant 3 ans. Ensuite, il est parti. Paul a formé les anciens, les assemblées d'Éphèse pendant 3 ans. Ensuite, il est parti. D'accord? C'est très important de le souligner. Voilà. Nous avons notre bien-aimé qui nous dit les grammaires à peine quelques mois. Ah ben, c'est une grâce. Vous voyez? C'est beau. Donc, les gens ont témoigné de Timothée, des frères et sœurs, ne sachant pas forcément que ce témoignage-là était le fruit du travail d'abord de sa grand-mère. C'est terrible, hein? Notre responsabilité, elle est grande. Et ensuite, Eunice, sa mère. Alors, j'ai été vérifier la signification du mot, du nom de Loïs, la grand-mère de Timothée. Son nom signifie agréable. C'est très important aussi d'avoir les significations des noms. Donc, ça veut dire que la grand-mère de Timothée était agréable avec lui. Elle n'était pas agressive. Elle ne lui a pas transmis la connaissance avec brutalité. Mais elle était agréable avec Timothée. Waouh! Vous voyez, frères et sœurs? Agréable. Alors, on va chercher le synonyme d'agréable. On tape synonyme. Regardez vous-même. Affable, aimable, attachant, attentionné, attirant, avenant, charmant, courtois, engageant, gentil, gracieux, liant, obligeant, hein, plaisant, bon, séduisant dans le bon sens, sociable, sympathique. Waouh! C'est terrible. Terrible, terrible. Maintenant, on va voir le contraire, hein, les antonymes de l'adjectif agréable. Hein? Abominable, acariâtre, agaçant, antipathique, bourru, déplaisant, désagréable, désobligeant, détestable, difficile, ennuyeux, infect, insupportable, odieux, pénible, rebutant, repoussant, revêche. Si tu es comme ça avec ton petit-fils ou ta petite-fille, ou ta fille ou ton fils, eh ben, ne t'attends pas à ce que la connaissance lui soit transmise, la foi lui soit transmise. Voyez? C'est terrible. Oh Seigneur. J'espère que vous êtes en train d'apprendre des choses. Donc, la grand-mère de Timothée était agréable avec Timothée. Maintenant, on va vérifier la signification du mot, du nom de Eunice, qui a été traduit en français par Eunice, la mère de Timothée. Si on clique, voilà, ça donne bonne victoire. Bonne victoire. Voyez? Bonne victoire. Donc, la mère de Timothée remportait de bonnes victoires. Voyez? Et parce que c'était une combattante, parce qu'on ne peut pas parler de victoire sans combat. C'était une femme de combat dans la prière, certainement. Et elle remportait des victoires. Donc, elle a transmis cela à son fils aussi. Elle a reçu elle-même la foi qui était dans sa mère. Et ensuite, elle a transmis à son fils Timothée. Voilà.
Vous voyez? Et Paul s'était bien sûr renseigné sur Timothée, parce que comment il a connu la grand-mère de Timothée, sa mère, certainement, il a dû parler soit avec les deux, la grand-mère et la mère, ou soit les gens lui ont raconté cette histoire, ou Timothée lui-même. En tout cas, il connaissait le passé de Timothée. Vous voyez? Et ensuite, au verset 6, Paul dit à Timothée, motif en raison duquel je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Donc Timothée était vraiment rempli. Hein. Il a reçu de sa grand-mère, il a reçu de sa mère, ensuite il a reçu de Paul aussi. Donc il est passé par plusieurs écoles pour être préparé pour le service. Vous voyez? Donc, c'est magnifique. Magnifique. Et Paul dit au verset 7, car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour et d'autocontrôle. Voilà. Parce que Paul, quand il a écrit à Timothée, il était en prison. Et regardez dans le chapitre, dans 2 Timothée, chapitre 3. Regardez 2 Timothée, chapitre 3, au verset 10. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement. Donc Timothée a suivi de près l'enseignement de Paul, de près. C'est terrible. Il a suivi de près l'enseignement de Paul. La conduite, donc la conduite de Paul. Le dessein, donc projet, tout ça. Là. La foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Persécutions que j'ai supportées et le Seigneur m'a délivré hors de toutes. Vous voyez? Et au verset 14, il lui dit, mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Dès l'enfance, alors, on va aller vérifier tous ensemble ce que le mot enfance signifie, parce qu'on nous dit que Timothée connaissait les lettres sacrées dès l'enfance. Alors, nous allons interroger les Écritures, frères et sœurs. Nous allons interroger les Écritures tous ensemble ce soir. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alors, on va cliquer ici, le mot enfance. Vous-même regardez, hein? Le mot enfance signifie quoi? Un enfant pas encore né. Donc, la formation spirituelle de Timothée a commencé dans le ventre. On en a parlé la dernière fois. Ouais, mon enfant, ça choque. Hein? Donc, s'il y a le micro, et là, si tu veux dire quelque chose, je peux. Hein? Donc, et le micro, là. Ah ben voilà. Donc, tu peux avancer ta chaise. Oui. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, écoutez bien les grands-parents, les parents. Je suis encore surpris parce que là, j'apprends encore que la parole me surprend et nous éclaire. Déjà, par la notion déjà de la transmission de la foi à travers les grands-parents, qui a déjà un héritage que notre bien-aimé Timothée a reçu. Et là aussi, je suis surpris encore de l'enseignement qu'il a reçu avant sa naissance. Waouh, la parole surprend. Wow. Le Seigneur soit béni. Regarde, si tu peux nous lire ça.
Et dans Jean chapitre 6, verset 63. Pour comprendre cette parole qui dit que Timothée avait reçu, il connaissait les lettres sacrées dès l'enfance. Donc l'enfance, la première signification du mot grec, traduit en français par l'enfance, signifie un enfant pas encore né. Alors comment un enfant qui n'est pas encore né peut connaître les lettres sacrées, c'est-à-dire la parole? Donc, parce qu'il n'a pas encore vu la Bible. Eh bien, nous allons voir, la réponse se trouve ici, dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Donc, Timothée dans le ventre était déjà un esprit. Et comme la parole, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et sont vie, et comme c'est dans le ventre, il était déjà une vie, il avait déjà la vie, il était un esprit, il était une âme. Donc sa mère, quand elle était enceinte de lui et qu'elle lui parlait de la parole et qu'elle lisait la Torah, Timothée dans le ventre recevait cette parole. Ben regardez, les enfants dans le ventre, ils réagissent. Hein? Ben oui, ils réagissent au bruit. Donc vous voyez, frères et sœurs, il y a une autre parole ici. Ce n'est pas moi qui... moi, j'aime bien interroger les lettres sacrées. Mon problème, souvent, c'est ceux qui m'insultent. Écoutez, allons dans la... Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Proverbe 22. Mon frère, mon enfant, tu peux nous lire, s'il te plaît, le verset 6. Entraîne le jeune homme à l'entrée de sa voie. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est écrit ou pas? À l'entrée de sa voie, dès la conception. Première entrée. Deuxième entrée, la naissance. On ne va pas s'arrêter là, on va aller consulter encore l'écriture. Nous sommes dans Psaume 58, mon frère, mon enfant. Est-ce que tu peux nous lire le verset 4 et 4 à 6. Les méchants se sont aliénés dès le sein maternel. Ah, les méchants se sont aliénés à quel moment? Dès le sein maternel. Dès le sein maternel. C'est-à-dire avant même qu'ils ne naissent, ils sont déjà aliénés. Ils se sont égarés dès le ventre en parlant faussement. Ils sont... Un enfant qui n'est pas encore né, on nous dit déjà que les méchants, leur méchanceté n'a pas commencé à la naissance, mais leur méchanceté a commencé depuis le ventre. C'est là qu'ils se sont aliénés. C'est là qu'ils se sont égarés. Hein? C'est écrit. C'est écrit. Quand le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi, je te connaissais. Donc voilà pourquoi Paul dit à Timothée, dès l'enfance, c'est-à-dire alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu connaissais déjà les lettres sacrées. Parce que sa mère avait reçu la foi de sa propre mère aussi. Et cette foi qu'elle avait reçue de sa mère, ben, elle a transmise à son fils dans le ventre déjà. Tu vois? Comment? Eh bien, sa mère lui lisait la Torah. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on lit la parole, cette parole qui sort comme ça, c'est l'esprit. La puissance de la parole prononcée. Frères et sœurs, si les méchants sont aliénés, égarés depuis le ventre, et les enfants du Seigneur, alors, à quel moment ils reçoivent la connaissance? Ils sont censés recevoir la connaissance. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi quand une femme enceinte, là, il ne faut pas l'embêter. Il ne faut pas qu'elle soit frustrée, blessée, parce qu'elle peut transmettre des mauvaises, n'est-ce pas, des mauvais sentiments
à l'enfant. Et ça va détruire son âme. Vous voyez? C'est très important de le souligner. Parce que la première école de l'enfant, de l'être humain, c'est le ventre de sa mère. C'est une école qui dure 9 mois. Quand on dit gestation, c'est quoi la gestation à votre avis? Hein? On va aller voir tous ensemble. On est là dans la parole, frères et sœurs. On va aller vérifier les choses. Moi, j'aime bien faire des recherches. Gestation. Gestation. État d'une femelle vivipare qui porte son petit depuis la conception jusqu'à la naissance. Et au sens figuré, c'est le travail d'élaboration. Hein? Travail d'élaboration. Donc, ça veut dire que pendant 9 mois, la mère qui est enceinte, la femme enceinte, disciple du Seigneur, chrétienne, doit comprendre qu'elle est en elle-même une école. Et son élève, c'est son fœtus. Voilà ta responsabilité, ma sœur. À quel moment Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit, a été rempli du Saint-Esprit? On va consulter les Écritures. Hein? Merci, notre bien-aimé Yannick, que le Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur, bien sûr, pour cette parole de Luc 1. Vous voyez, les gens réagissent parce qu'ils connaissent la parole. Vous ne pouvez plus mentir aux gens qui connaissent la vérité. Vous ne pouvez plus les tromper à raconter des mensonges. Non seulement le Saint-Esprit, mais ils ont aussi les lettres sacrées qu'ils peuvent vérifier. Luc 1, à partir du verset 39, mon frère, mon enfant. On va lire ça. La parole ce soir nous fait du bien. Voilà. Or, en ces jours-là, Myriam se leva et s'en alla en hâte vers la région montagneuse, dans une ville appelée Yehuda. Et elle entra dans la maison de Zécharia et salua Élisheba. Et il arriva aussitôt qu'Élisheba eut entendu la salutation de Myriam et que le bébé tressaillit dans son ventre. Et Élisheba fut rempli de l'Esprit Saint. Le bébé tressaillit dans le ventre. On va maintenant chercher le verbe tressaillir. Hein? Regardez. Éprouver un tressaillement, sursauter. Hein? Donc, Jean-Baptiste a bondi dans le ventre de sa mère juste par la salutation de Myriam. Myriam a salué Élisheba, sa mère, la mère de Jean-Baptiste. La salutation, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est le vent. Mes paroles sont esprit et vie. Le bébé a commencé à sauter dans le ventre, comme quand on est touché par l'onction. Vous jouez. Pourquoi? Parce que les deux femmes, hein? Les deux femmes, mes amis, étaient touchées par visitées par le Saint-Esprit. Hein? Tout est dans la parole, en fait. Hein? Donc, Myriam venait de recevoir la visite de l'ange Gabriel. Donc, elle venait même elle-même de concevoir. Donc, il y avait 6 mois d'écart entre les deux grossesses. Celle de Jean-Baptiste et celle de Yehoshua Mashiach. Donc, quand Myriam, qui venait de concevoir de Yehoshua, notre maître, salue, quand elle a salué sa cousine Élisheba, Élisabeth en français, qui elle-même était enceinte de Jean-Baptiste de 6 mois, le petit dans le ventre a réalisé qu'il était en face de la mère du Sauveur. Hein? Myriam ne s'est même pas rendue compte, elle a juste salué. Mais la salutation venait de ses entrailles, onctionnées. Jean-Baptiste a reçu le tressaillement, là, a commencé à sauter. Yo, 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 yo. Donc, pour vous dire que l'enseignement, la formation des enfants commence dans le ventre dès la conception.
Il y a une gestation physique qui dure 9 mois. Il y a aussi une formation spirituelle qui doit dans le ventre, qui dure 9 mois. Donc, c'est normal que la maman enceinte, la femme enceinte, lise la parole à son enfant, lise la Torah, tout ça, hein, parle du Seigneur à son enfant. C'est un être qui est là. Il ne faut pas se limiter par le ventre comme si le ventre était une barrière. C'est une barrière physique, mais le ventre n'est pas une barrière spirituelle. Pour empêcher l'enfant d'entendre, pour empêcher son esprit d'être rempli de l'esprit de la parole. Voilà pourquoi Paul dit, dès le ventre de ta mère, tu connaissais les lettres. Tu connais les lettres sacrées dès le ventre. L'enfance, là, c'est dès le ventre, d'abord. Oh, j'aime la parole, frères et sœurs. Regarde, enfant pas encore né, hein, la parole est précise. Hein, l'enfance. Regardez, c'est le même mot qu'on va utiliser, parce qu'il y en a qui vont dire, mais le frère, il devient fou ou quoi. C'est le même mot qui va être utilisé pour Jean-Baptiste. Regardez qui est dans le ventre. Regardez bien. Luc 1,44. Vérifiez, hein? Vérifiez, frères et sœurs. Regardez. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. L'enfant, ici, c'est préfausse, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas encore né. Donc, quand Paul dit à Timothée, tu connais les lettres sacrées dès l'enfance, c'est le même terme grec. Donc, Paul est en train de dire à Timothée, toi, tu connais l'évangile, la parole, là, depuis le ventre de ta mère. C'est ce que les Hébreux faisaient. Pourquoi beaucoup d'enfants naissent et puis deviennent des délinquants bizarres parce que depuis le ventre, les enfants ont été blessés, leur âme était blessée parce que la mère était tout le temps triste, blessée par son mari, tout ça, et elle a transmis à son enfant, parce que c'est une âme déjà qui est là, elle a transmis la tristesse, la violence, tout ça, l'amertume, la haine, la jalousie, et l'enfant, quand il va naître, l'enfant va être complètement perturbé. Voilà. Vous voyez? Parce que cet enfant n'a pas été préparé correctement. Donc la grossesse, c'est une grande responsabilité. Hein? Très grande responsabilité. Parce que l'être qui vient là, il faut qu'il soit préparé. Donc la conception, c'est important. C'est le fondement. Hein? La gestation, c'est les 9 mois de grossesse. Ce n'est pas 9 mois de grossesse seulement comme ça qu'on doit négliger. Tout ça, c'est 9 mois de préparation, 9 mois d'enseignement, 9 mois durant lesquels l'enfant doit écouter la parole, l'enfant doit écouter la musique qui est inspirée, l'enfant doit être préparé, tout ça et tout ça. Très important. Nous avons une lourde responsabilité, nous qui sommes enfants du Seigneur, parce que nous sommes des esprits. Celui qui est né d'en haut est un esprit, nous dit la parole. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Hein? Vous voyez? Beaucoup de gens disent, ouais, mais les enfants ne vont pas comprendre la parole. Parlez-leur de la parole, ce sont des esprits d'abord. Vous voyez? Que le Seigneur a connu avant même qu'ils ne soient dans ton ventre. Ils ont été connus du Père, comme le Seigneur a dit à Jérémie. Oh, Yeshua, nos écailles tombent encore ce soir de nos yeux, parce qu'on est trop religieux. Hein? Hein? Donc voilà comment beaucoup de bébés naissent comme ça, des coquilles vides, parce qu'ils n'ont pas été remplis de la parole. C'est des coquilles remplies d'autres choses, parce que la nature a horreur du vide. Si un bébé dans le ventre n'est pas rempli de la parole, parce que la mère ou le père ne l'ont pas préparé, ne lui ont pas transmis la parole, comme Timothée avec ses parents, notamment sa mère, mais cet enfant va être rempli d'autres choses. Voilà. Vous voyez? Bébé, oui, mais spirituellement musclé. Bien sûr, tu l'as bien compris, bien dit. Hein? Rempli. Mais la preuve, hein, Jean-Baptiste, bébé dans le ventre, hein? Hein? Brévos, c'est écrit, c'est le grec brévos. Hein? Dans le ventre. Voilà. Vous voyez? Donc, Paul Pierre utilise le même terme grec dans 1 Pierre 2,
2, quand il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Donc, c'est un terme qui est utilisé aussi bien pour le fœtus hein, que pour les enfants nouveau-nés. Donc, l'enfant dans le ventre, il reçoit la formation biblique pendant 9 mois. Et à la naissance, la formation continue. On dit non, mais c'est un enfant. Lis la parole à ton bébé qui est dans le ventre. Dès qu'il naît, il commence à lire la parole. Hein? Parle à son esprit, parle-lui. Le Seigneur t'aime, Yehoshua t'aime, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est ton Sauveur, c'est ton Maître, tu vas le servir. Voilà ce que la parole dit. Nous allons lire aujourd'hui, mon chéri ou ma chérie, Luc chapitre 1, verset 10, par exemple. N'importe quel passage de la parole, tu lis ça. Hein? Comme c'est l'esprit, eh ben, l'enfant, son esprit va saisir ça. Va comprendre, ça va toucher l'esprit, ça va préparer son âme, son esprit. Voilà. Vous voyez? Donc, Elisabeth, regardez, l'enfant va tressaillir de joie et sa mère va être remplie du Saint-Esprit. Hein? Donc, une mère remplie du Saint-Esprit, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, naturellement, il est rempli aussi parce que l'enfant va sauter. Donc, on va vérifier encore tressaillir. On va mettre synonyme. Regardez. Tressaillir. Être agité d'une secousse musculaire. Hein? Tressaillir. Donc, quand la sœur a dit que, la personne a dit sur le chat que l'enfant va être musclé spirituellement, ouais, tressaillir, ça a rapport avec les muscles. Hein? D'un mouvement brusque, sous l'effet d'une sensation, d'une émotion vive, subite. Une émotion, parce que c'est une âme. Voilà. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Alors, et qu'est-ce que Myriam va dire? Qu'est-ce qu'Élisabeth va dire? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, mes oreilles. Donc, les oreilles d'une femme enceinte, hein, mes amis, elles sont connectées aux oreilles de l'enfant. Hein. Parce que c'est par le cordon ombilical que l'enfant est nourri. Mais c'est aussi par le cordon ombilical que l'enfant est nourri aussi spirituellement. Bah oui. Bah oui. Les choses sont en double. Il y a les yeux physiques, il y a aussi les yeux spirituels. Les oreilles physiques, les oreilles spirituelles. Cordon physique, cordon spirituel. Bah oui. Élisabeth parle de ses oreilles. Ah bah oui. Les oreilles sont les portes de l'âme, sont les portes de l'esprit. Ah oui. Et il dit, le bébé a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Tressailli d'allégresse dans mon ventre. Hein? Donc Jean-Baptiste a reçu la joie, l'allégresse. Hein? Attendez, on va aller vérifier l'allégresse parce qu'il y en a qui vont se dire, l'allégresse, regardez bien. Allégresse. Joie très vive qui se manifeste publiquement. Enthousiasme. Liesse. Hein? Allégresse. Béatitude. Enjouement. Enthousiasme. Euphorie. Gaieté. Hilarité. Jubilation. Réjouissance. C'est la joie du Saint-Esprit, non? Fruit de l'esprit. Ah, ben oui. Le petit était connecté, était impacté. Bah oui, voilà pourquoi ma soeur Lydie, dans les programmes, beaucoup d'enfants chantent avec des chansons. Vous avez vu le programme là, des chansons des enfants, mais vraiment très, très inspirées et très profondes, des chansons très profondes. Hein? Hein? Des chansons magnifiques. Hein? Voilà. Donc, voilà, on apprend beaucoup de choses. Hein? Donc, voilà pourquoi Paul dit, et que dès l'enfance, tu connais l'être sacré. Alors, on a vérifié le mot enfance, qui vient du grec brephos, qui signifie enfant pas né encore, un embryon, un fœtus. Vous voyez, ensuite, un enfant nouveau-né, un enfant en bas âge, un nourrisson, un bébé. Voilà. Mais c'est d'abord un enfant pas encore né, un embryon, un fœtus. Voilà. Vous voyez? Et regardez, hein, on va faire ceci. Regardez, on va aller voir quelque chose ensemble. Hop. Oh, la parole est magnifique. La parole est magnifique, magnifique.
Psaume 139. Oh, Seigneur. Alors, David dit ceci, au verset 15. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret et brodé dans les parties inférieures de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon. Qu'un embryon. Tes yeux me voyaient déjà. Donc, les yeux du Seigneur voient un embryon. Mais vous pensez que quand les yeux du Seigneur voient un embryon, c'est pour le laisser comme ça? C'est pour le préparer, le former. Et sur ton livre, les jours sont tous inscrits avant qu'un seul ne soit formé. Donc, les jours que nous allons passer sur terre. Voyez? Un embryon. Voilà. Et ça nous a fait rire, effectivement, quand les enfants qui chantaient au programme qui vient de passer, là, disaient ben, j'ai inventé un chant. Là, c'est beau, hein, tu vois, les enfants sont tellement innocents, tellement naturels. Voilà. Donc, les inventeurs des chants. Magnifique. Voilà. Donc, c'est beau, hein, mes amis. La parole, elle est belle, elle est puissante. Voilà. Donc, dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi Yeshua Mashiach. Voilà. Et là, ben, Paul lui disait justement à Timothée, il disait de garder le dépôt, hein, le dépôt. Donc, il disait dans Timothée 6, 1 Timothée 6, 12, il lui disait de combattre le bon combat de la foi. Voilà. Il lui dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Voilà. Donc, il disait que personne ne méprise sa jeunesse et tout. Donc, vous voyez, donc Timothée est devenu un grand serviteur du Seigneur et au point où Paul lui confie de grandes responsabilités. Par exemple, dans 1 Timothée 1, au verset 3, par exemple, il lui dit ceci. Et il dit à Timothée, je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voyez? Et de ne pas s'attacher à des mythes et à des généalogies sans fin qui produisent des débats plutôt que l'action de construire un Elohim par la foi. Voilà. Donc Timothée, maintenant, Paul lui avait confié à la gestion d'un travail, donc il devait faire un travail dans Éphèse. Vous voyez, Paul avait travaillé pendant 3 ans, il était parti. Il a envoyé Timothée là-bas en tant que missionnaire, lui, hein, jeune homme, hein, pendant 3 ans, pendant plusieurs années, enfin, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas pendant quelques temps pour, n'est-ce pas, enseigner aux faux docteurs la vérité et de leur dire de ne pas enseigner des fausses doctrines. Voilà. Mais ce ministère, mes amis, était la conséquence de la formation que sa grand-mère avait donnée à sa mère et sa mère à Timothée. Et aussi, par la suite, Paul a continué le travail. Vous voyez? Donc, c'est beau. Voilà. Et, effectivement, quand le Seigneur commence une œuvre avec les enfants, si nous, on a commencé un travail avec le Seigneur dans la vie de nos enfants, ou je dirais plutôt si le Seigneur a commencé un travail à travers nous dans la vie de nos enfants, mais le Seigneur va l'achever parfaitement. Donc, c'est pour cela qu'il faut être confiant et continuer à faire confiance au Seigneur. Et voilà pourquoi Proverbe 22 nous dit que il faut entraîner, hein, entraîne l'enfant à l'entrée du savoir. Donc, le verbe, c'est entraîner. Et encore dédicacer. Voilà. Et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera point. Donc voilà. Donc la semence étant plantée au temps du Seigneur, ben, elle sera, mes amis, le Seigneur la fera germer. Voilà. Donc nous avons une lourde responsabilité dans la transmission des valeurs. Voilà. Ben, la profession, Timothée avait fait profession, c'est-à-dire il avait professé, enseigné, confessé le Seigneur devant tous. Voilà.
mais son travail à lui n'a pas été défini. On n'a pas eu cette information-là. Voilà. Donc, et Paul va écrire sa dernière épître donc, à Timothée, sa toute dernière lettre. Et voilà, l'a envoyé à Timothée. Voilà. Il a écrit 2 lettres, comme vous le savez, à Timothée, pour dire à quel point Timothée avait de l'importance dans le service de Paul. Voilà. C'est terrible. Vous voyez? Donc, c'est le seul disciple du Seigneur à qui Paul a adressé 2 lettres. Hein? Donc, 1 et 2 Timothée. Voilà. Et 2 Timothée est la dernière épître de l'apôtre Paul avant son exécution. Et voilà. Donc on a mis un commentaire par rapport à cette épître. Et donc on a vu, hein, donc Paulos a écrit cette lettre pastorale alors qu'il était emprisonné à Rome, après avoir été arrêté dans une province orientale à Éphèse ou Traos. Ces conditions de détention étant plus rudes que la première, Paulos est dubitatif quant à sa remise en liberté. Il demande donc à Timothéos, son fils dans la foi et fidèle compagnon d'œuvre, de le rejoindre à Rome afin de recevoir, semble-t-il, cette dernière volonté. Après avoir exposé à Timothéos les qualités et les devoirs d'un bon serviteur de l'Évangile, il encourage à lutter contre les faux docteurs et l'apostasie en prêchant la parole en toutes circonstances. Voilà. Vous voyez? Et Timothée avait la foi, une foi sincère, comme Paul le disait, au point où il ne s'est pas rébellé, il ne s'est pas rebellé. Ce n'est pas un rebelle, hein, il ne s'est pas rébellé contre le Seigneur, ni contre Paul, son père dans la foi. Vous voyez? Donc, un père dans la foi, c'est quelqu'un qui encourage, qui forme, qui encourage. Et tu vois, des hommes comme Paul, comme Timothée, ils ont pu accomplir de grandes œuvres. Et pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient reçu une formation au niveau de la famille. D'abord, vous voyez, leurs parents avaient fait un travail. Et si vous voyez des gens manquer du respect aux aînés, je veux dire déjà en âge, Paul disait dans 1 Timothée 5, ne reprends pas rudement le vieillard, mais considère-le comme un père. Donc si vous voyez des gens, des pseudo-chrétiens prédicateurs, qui manquent du respect déjà aux aînés, qui parlent avec beaucoup d'insolence aux gens qui sont plus âgés qu'eux, comprenez déjà qu'il y a un problème au niveau de l'éducation familiale. Il y a eu du ratage, il y a eu un manque d'éducation. Et si vous vérifiez bien, vous allez voir, c'est des gens qui ont grandi parfois sans père, sans mère, des parents divorcés et qui n'ont pas, n'est-ce pas, rempli leur rôle. Donc, ils n'ont pas appris la discipline, le respect. Si vous voyez des enfants, des gens, des prédicateurs manquer du respect, même aux autorités, je parle des policiers, gendarmes, tout ça, c'est pareil. Il y a un problème, il ne faut pas chercher loin. Souvent, c'est au niveau de la famille qu'il y a eu des manquements. Voilà, des manquements. Donc, ils n'ont pas appris le respect. La connaissance ne nous amène pas à l'irrespect. Voilà. Donc, comme la parole le dit, et chez les Hébreux, la parole nous dit qu'il fallait honorer la personne du vieillard. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Tu te leveras devant le vieillard. C'est écrit. Et donc, beaucoup dans cette génération manquent d'éducation. Les choses basiques de la vie. Et comment voulez-vous justement qu'ils fassent correctement l'œuvre du Père? Voilà. Vous voyez? Et Paul pouvait dire à Timothée, par exemple, dans 1 Timothée 5, et hop, il pouvait lui dire au verset, et 17, que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture, donc voilà, donc il parlait des anciens, et dans 1 Timothée 5, 1, il dit, ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les anciennes comme des mères, les jeunes
comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc, vous voyez, l'éducation qu'il avait reçue des parents et aussi de Paul avait préparé ce jeune homme à faire un service propre, correct du Seigneur. Voilà. Voilà. Et c'est beau de voir de tels serviteurs, de tels jeunes au service du Seigneur. Et c'est un modèle, comme Paul le disait lui-même, hein, Timothée, soit un modèle, devient un modèle pour des jeunes, pour les autres. Donc c'était un modèle. Vous voyez? Et ça, c'est beau, parce que Paul lui a enseigné les bases, les valeurs, le respect. Donc, dit par rapport aux anciens, ben, il faut l'exhorter comme un père. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas eu de père biologique toi-même, si tu n'as pas eu un père pour pouvoir te corriger, te redresser, comment veux-tu voir les autres comme des pères? Vous voyez? Parce que chez les Hébreux, tous les anciens étaient considérés comme des pères. Voilà pourquoi on parle des patriarches. Hein? Ils avaient cette notion-là. Paul, un jour, il a parlé un peu mal d'un grand prêtre. Regardez, hein, tout est dans la parole. Dans Actes chapitre 3. Et au verset 2, « Et le grand prêtre Chanania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. » Donc, le grand prêtre a donné qu'on frappe Paul. Alors Paulos lui dit, « Elohim est sur le point de te frapper, mur blanchi. Et tu es assis pour me juger selon la Torah, et tu violes la Torah en ordonnant qu'on me frappe. » Mais ceux qui étaient présents lui dirent, « Tu insultes le grand prêtre d'Elohim ?» Et Paulos dit, « Je ne savais pas, frère, que c'est le grand prêtre, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Vous voyez? Donc, vous voyez à quel point les Hébreux étaient respectueux de la parole. Voilà. Donc, Paul avait compris ici qu'il avait mal parlé d'un ancien. Il s'est tout de suite, n'est-ce pas, repenti et il a avoué qu'il ne le savait pas. Alors, une question, beaucoup de commentateurs bibliques, beaucoup de traducteurs se sont posé la question, mais pourquoi Paul n'avait pas vu, comment ça se fait que Paul n'avait pas vu que c'était un vieillard qui était en face de lui? Il y en a qui ont dit, parce que comme Paul disait aux Galates qu'il avait un problème de vue, que si les Galates le pouvaient, il se serait arraché les yeux pour les lui donner. Donc il avait un problème de vue. Voilà pourquoi il n'avait pas bien vu que c'était le grand prêtre, que c'était un vieillard. Voilà. Donc vous voyez. Et ça, c'est beau de voir ce côté respectueux. Voilà. Donc la connaissance, pour beaucoup, est devenue un moyen de manquer du respect à tout le monde, d'insulter les gens, de traiter les gens de tout le nom, et puis de se comporter d'une manière complètement impolie, et ils pensent pouvoir faire l'œuvre comme ça. Là. Non. Donc, jeunes faisant l'œuvre du Père, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, vous qui êtes jeunes, que quand vous avez aussi affaire à des aînés, à des personnes qui peuvent être vos parents, il faut savoir comment aussi parler, comment être avec ces gens-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité aux gens, mais il y a une façon de parler et tout ça là. Voilà. Donc, pour les femmes qui élèvent seuls leurs enfants, qui n'ont pas de père, par exemple, dont les pères sont partis ou qui sont décédés, mais le Seigneur peut vous aider, ça, ce n'est pas un problème. Et vivez la parole, comportez-vous correctement. Et je pense que le Seigneur est capable de, je le crois, de pouvoir pallier à ce manque. Voilà. Vous voyez, comme la grand-mère de Timothée, et comme sa mère, parce qu'on n'a pas parlé de son père qui, là on a mis l'accent sur la grand-mère et la mère, et qui ont fait un travail magnifique. Voilà. Vous voyez. Donc c'est très important de comprendre ce fonctionnement. Et nous sommes dans une génération où, bien sûr, selon la parole, des enfants seront de plus en plus rebelles par rapport aux parents. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne vont pas loin, parce que ils sont devenus des véritables démons et tout ça. Donc, comment voulez-vous qu'ils puissent faire l'œuvre du Seigneur? Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs, donc il faut être respectueux vis-à-vis de vos parents, vous la jeunesse, vous les jeunes,
Et savoir comment parler avec vos pères, comment parler avec vos mères, comment parler avec vos grands-parents, comment parler aux autorités, comment parler à la police, aux gendarmes. Tout ça, c'est très important de savoir ces choses-là. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est fidèle au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Oui, demain, je peux recevoir ce couple qui veut nous voir, il n'y a pas de souci, donc on sera là. Et à partir de 16h30, 17h, donc disons plutôt 17h30, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur soit béni. Et la connaissance enfle, hein, donc vous avez beaucoup de jeunes, dès qu'ils ont 3, 4, 5 versets dans le crâne, ça y est, c'est fini. Ils vont manquer de respect à leur père, à leur mère, biologique, hein, j'entends d'abord par là. Et voilà. Ils vont manquer du respect à leurs parents parce que sous prétexte qu'ils ne sont pas convertis. Voilà. Ils manquent du respect aussi aux gens qui leur ont donné les bases. Ça, c'est aussi une erreur. Voilà. Donc, sachant que ce que tu sèmes, tu le récoltes tôt ou tard. Même si ça prend du temps, tu finis toujours par le récolter. C'est ça la loi de la semence. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur et Maître. Voilà. Donc, bonne continuation. Et on va finir avec le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure concernant une mission quelque part. Angélino, tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé avec ces missionnaires? Ah oui, oui. En fait, c'est deux missionnaires, des frères, dans une ville en Angola, sont allés pour commencer une œuvre. Et dans cette ville-là, beaucoup de gens ont essayé. Ils ont essayé de commencer une œuvre, ça n'a pas marché. Et ces deux frères en allant là-bas, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, on veut commencer une œuvre ici, comment on fait? Le Seigneur a dit non, ne commencez pas à une œuvre, mais ce que vous devez faire, vous ouvrez une école, vous prenez les enfants, vous les enseignez. Ils ont obéi au Seigneur, ils ont construit une école, les enfants commençaient à venir. Et lorsque les enfants finissaient les cours, parce qu'ils mangeaient là-bas à midi, et ces deux frères, ils amenaient à prier avant de manger. Et les enfants, quand ils rentraient chez eux, ils répétaient les mêmes choses. Ils priaient avant de manger, ils disaient aux parents, papa, maman, on va prier, on ne peut pas manger sans prier. Eux, les parents, ils ont dit, mais nos enfants, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les maris, ils ont envoyé leurs femmes. Et les femmes sont allées à cette école, et en arrivant là-bas, ces deux frères, ils ont dit, mais il y a des femmes, pourquoi on ne fait pas des cours de couture? Ils ont acheté des machines, ils ont commencé les cours de couture. Les femmes, pareil. Quand ils avaient leur pause, avant de manger, ils priaient. Et après, les maris, après un certain temps, ils ont dit, mais nos femmes sont devenues douces, ils ont changé. Et les maris ont dit, on va aller voir comment que ça se passe. Ils sont allés sur place. L'un des missionnaires voulait évangéliser. Le Seigneur a dit, non, attends, évangélise pas encore. Propose l'agriculture. Parce qu'il y avait aussi des difficultés dans ces régions-là. Il n'y avait pas de nourriture. Ils ont proposé, ils ont amené du matériel, ils ont commencé l'agriculture. Et pareil aussi. Avant de travailler, ils priaient. Et un jour, ils viennent, les maris au village, ils ont dit non, attendez, on va quand même faire une réunion. Et on va savoir pourquoi sont venus, en fait, pourquoi ces changements. Et ce jour-là, et les pères, et les mères, et les enfants se sont retrouvés. Et en discutant comme ça, les maris ont dit, mais pourquoi on ne prie pas? Mais on a besoin de l'évangile, prêchez-nous. Et c'est de là où ils ont commencé l'œuvre. En fait, l'œuvre sociale a déclenché les réveils. Voilà, gloire au Seigneur, comme quoi, hein, il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur. Et c'est ce qu'on est en train de voir, effectivement. Parce qu'on nous a fait croire que faire l'œuvre du Seigneur, c'est tout de suite commencer une église. Et tout ça, alors que le Seigneur n'est pas limité par l'église. L'église fait partie du royaume. Vous voyez, l'église est dans le royaume des cieux. L'église est membre du royaume des cieux. Et c'est ce que beaucoup oublient. Donc, le royaume des cieux est beaucoup plus grand que l'église. Beaucoup plus grand. Vous voyez, le royaume est illimité. Donc, l'église est membre du royaume, comme les anges sont membres de ce royaume, comme les archanges, comme les anges, comme les séraphins, comme les chérubins, tout ça. Donc, quand on arrive quelque part, quand l'église arrive quelque part,
donc je parle des saints chrétiens, chrétiennes, ils doivent d'abord se demander qu'est-ce que le Seigneur veut. Ça peut être la mise en place d'une école où les bases sont, où les gens sont éduqués avec des valeurs, tout ça chrétienne, où la parole est proclamée, où comment dire, les hôpitaux sont construits, où les écoles, où des enfants peuvent être dans ces hôpitaux, être soignés, enfin pas que les enfants. En fait, ça peut être n'importe quelle œuvre sociale. Tu vois, comme par exemple, on peut arriver dans un village, le Seigneur peut nous demander par exemple de leur donner de l'eau physique, parce qu'ils n'en ont pas. Parce que c'est par là que le Seigneur va toucher les cœurs. Et là, on arrive, on fait un forage, on leur offre de l'eau en leur disant que c'est de la part du Seigneur. Tu vois? Et ils vont se poser des questions, mais qui est ce Seigneur-là qui nous donne de l'eau? Alors qu'il y en a plein qui sont venus ici, ils ne nous ont pas donné de l'eau. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute. Et le royaume, nous, quand on a construit l'hôpital grâce au Seigneur à Ngamanzo, beaucoup se posaient des questions, beaucoup étaient dans le doute, qu'est-ce qu'ils arrivent, tout ça, alors que le Seigneur guérit miraculeusement, tout ça, parce que bah oui, mais il guérit aussi par la médecine, il passe par les hommes aussi pour nous soigner. Et bien là, aujourd'hui, en Ngamanzo, c'est toute la ville, il y a 8000 habitants en Ngamanzo, 8000 habitants. Et tout le monde aujourd'hui témoigne du Seigneur là-dedans. Tout le monde a compris que le Seigneur les aime. Vous voyez? Et donc, on doit se laisser guider par le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et au nom de Yahushua. Voilà. Alors, bien aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés, encouragés. Voilà. Et il est celui qui nous garde. Et voilà. Bah, grâce au Seigneur, on ne peut pas cacher la parole du Seigneur. On doit diffuser toute cette parole-là parce que elle libère, elle guérit, elle soigne. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Yahushua, le Mashiach. Voilà. Donc, voilà, n'oubliez pas, ce dimanche, nous serons dans la même salle que le dimanche dernier. Et la salle Donia. Et d'ailleurs, Jean, tu es venu pour ça? Oui, oui. Oh, ben ouais, tu es venu pour le programme de dimanche ou quoi? Non? Ah, c'était quoi? C'était pour l'apport? Ah, ben tu peux donner comme ça, je vais témoigner aux frères et sœurs. Donc, c'est la participation des frères et sœurs pour le programme de dimanche. Donc, il y a combien ici? Il y a 1000 €. Donc, la salle coûte 2000 €. Et voilà. Et, donc, ça, c'est un groupe de frères et sœurs, hein, c'est ça? Hein? Ok. Voilà. Donc, ok. C'est la famille. Ok. Ok, waouh. Gloire au Seigneur. Donc, notre bien-aimé et son épouse ont fait un don de 1000 € pour la location de la salle. Et ce dimanche, donc, un couple vient de faire ce don de 1000 €. Gloire au Seigneur. Et voilà comment les choses avancent sans faire du tapage. Et le Seigneur touche ses enfants. Donc voilà. Donc, parce que David m'a dit qu'un frère allait venir, il ne savait pas que c'était, il ne m'a pas dit le nom, qu'un frère allait venir pour déposer 1000 €. Voilà. Donc, et je crois qu'on a la somme exacte. Je vais juste l'appeler. Voilà. Je vais l'appeler David. Hop. Donc, on sera là-bas. Donc, on aura aussi la salle de 6 h, de samedi 6 h, non, de dimanche 6 h à lundi 6 h. Bon, on aura le programme de 11 h jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Il n'y a pas de problème. Parce que le lendemain, il y en a qui travaillent. Il y a des gens qui vont travailler. Et alors, David, ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Dis-moi, donc ça y est, je viens de recevoir les 10 000, enfin, 10 000, les 1000 € du couple. Et okay. Pour la salle, le dimanche, pour le paiement de la salle. Donc, c'est 2000 €. C'est combien la salle? En fait, c'est 2000 plus 500, parce que moi, je t'expliquerai, mais ouais, 2500 en fait. Donc, il y a 2500 en tout? Ouais. Donc, alors que c'est 2000 et à 500 de plus, quoi. Ouais. Ok. Donc, ben, gloire au Seigneur. Alors, donc, tu m'as dit que les Bibles, là, je n'ai pas compris le message que tu m'as envoyé. Tu peux informer aussi aux frères et sœurs, c'est quoi? Oui, en fait, quand on va recevoir les 10 000 exemplaires, ça fera en tout 66 765 000 Bibles imprimées.
66 765 Bibles imprimées. Voilà. Ah, depuis le début des impressions de la Bible, oui. On aura, avec les 10 000 exemplaires que nous allons commander et qui seront livrés avant novembre, je le crois. Donc, on aura en tout fait imprimer 66 000... 765. Donc, 66 000 Bibles, 765. Oui. Waouh, frères et sœurs. On aura, avec les 10 000 qui vont être commandés là, on aura en tout imprimé, frères et sœurs, 66 000 Bibles, 765. Et si ça, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, alors dites-moi, voilà. Sachant que les 10 000 exemplaires de la Bible que nous allons commander sous peu, là, parce que le PDF, on va l'envoyer bientôt, avant le 15 août, chez l'imprimeur en Finlande. Et ces 10 000 exemplaires vont nous coûter combien, David? 70 000 et quelques. 70 000 et quelques. Ouais. 70 000 euros. 70 000 euros. Investis dans l'œuvre du Père. David, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner une autre information aux frères et sœurs, si c'est possible? Depuis que nous avons commencé, je pense qu'on pourra faire une émission là-dessus, une émission là-dessus. Depuis qu'on a commencé à commander des Bibles, à éditer cette Bible, combien avons-nous investi? Ah, faudrait que je compte. Waouh. Attends, à peu près. Attends, pardon. Parce que souvent, les informations manquent aux frères et sœurs. Beaucoup pensent que c'est un jeu, c'est du sérieux, frères et sœurs. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Oui. Donc, 70 000 euros qui vont être investis pour la commande de 10 000 exemplaires qui vont être livrés avant novembre et distribuer une partie le 19 décembre lors de la nuit d'action de grâce. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, nuit et jour. Il faut travailler, nuit et jour. Il faut travailler à la correction. Et merci au Seigneur pour l'équipe de correction, des frères et sœurs qui travaillent d'arrache-pied depuis des années. Ils sont dans l'ombre et leurs couronnes seront grandes et magnifiques. Voilà. Et si, comme vous le savez, si on travaillait pour l'argent, honnêtement, on n'investirait pas tout cet argent dans la traduction, dans les livres, tout ça, et donner ça gratuitement. Donc, je pense que ceux qui sont un tout petit peu intelligents comprennent que c'est vraiment l'œuvre du Père et que l'œuvre se fait de manière, comment dire, désintéressée. Et puis, notre joie, c'est de voir, premièrement, le Seigneur élevé, magnifié, glorifié, adoré, et de voir des âmes, des frères et sœurs, des gens connaître le Seigneur et aller vers lui, parce que ce n'est pas vers nous que les gens doivent venir. C'est aller, on les envoie vers le Seigneur et c'est ça qui nous encourage. Voilà. Donc c'est pour cela quand les gens viennent et qui disent oui, nous sommes avec tel frère, nous sommes avec l'équipe de TV de vie, suivez-nous. Non, c'est pas ça notre évangile. C'est pas ça l'évangile. Ça, on le dit depuis des années. Voilà. Si quelqu'un vous dit, ouais, moi, j'ai appelé tel frère, j'ai appelé tel... Non, dites à la personne, écoutez, nous, on n'a pas cette mentalité. C'est pas ce qu'on nous enseigne dans la Bible. C'est pas ce que la parole nous dit. Et ce n'est pas ce que ces gens-là aussi, TV de vie aussi enseignent, des frères et sœurs qui enseignent là-bas. Donc ça, je pense que beaucoup l'ont compris. Voilà. Comme ça, personne ne va être lésé, personne ne va être... voilà. Nous, on dit aux gens, allez vers le Seigneur. Vous voyez, tout cet argent, tous ces frères et sœurs qui soutiennent depuis des années, voient comment les choses sont, où sont orientées toutes ces œuvres, notamment les finances pour l'avancement du royaume. Voilà. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est aussi une œuvre de la foi. Hein. Donc, voilà. Voilà, la parole, et encore la parole, toujours la parole. Voilà. 66 000 Bibles, sachant que la Bible à Martin, éditée en 1744, n'a pas été autant éditée. Donc, pour vous montrer à quel point le Seigneur est en train vraiment de nous choquer,
Et voilà. C'est la folie. C'est la folie. Sans la dîme, effectivement, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais avec la dîme, sans la dîme, on ne va pas pouvoir travailler, disent-ils. On ne va pas pouvoir faire l'œuvre. Mais maintenant, comment nous faisons depuis toutes ces années? Dites-moi. Dites-moi, je sais pas, dites-moi, parce qu'il y en a qui vont dire, bah oui, mais il est forcément soutenu par les Américains. Il y a des choses cachées. Il ne vous dit pas tout ça. Il y en a qui disent, ah, l'argent des frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en fait? Mais honnêtement, moi, je rigole à chaque fois. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Voilà. Toutes les œuvres du Père choquent. Donc, le Seigneur est fidèle. Parce que vous savez, si nous-mêmes nous soutenons le travail du Seigneur, on ne va pas le chanter. Donc, ceux qui nous connaissent de près savent combien de sacrifices se sont faits depuis toutes ces années. Et tout ça au nom de Yehoshua Mashiach. Donc, ça, c'est le doigt d'Elohim. Le doigt d'Elohim. Même les magiciens, à un moment donné, ils ont dit non, là, il faut arrêter, Pharaon, maître. Là, c'est le doigt d'Elohim. Voilà, il faut être assez humble, assez honnête en se disant non, là c'est le doigt d'Elohim. Là, c'est pas l'humain, ça, c'est pas humain. Voilà. Pas humain. Bah oui, à l'époque, mon ami Mbo, à l'époque, les gens disaient bah, il est soutenu par les Américains, les pasteurs à Paris, dans Paris. Non, il y a les Américains derrière. Voilà pourquoi vous ne le connaissez pas. Il va aux États-Unis. Il y a même qui ont dit non, mais il est parti en Inde chercher une bague là-bas. Tout ça, là. Voilà pourquoi il y a. Mais c'est pas possible, quoi. Si une bague peut produire ces choses-là, mais à combien plus forte raison le Tout-Puissant, le Créateur? Mais honnêtement, réfléchissez. Alors, comment il fait? Ben, alors, où est la foi? La foi, c'est. Mais où est la foi? La foi, vous lisez quelle Bible? La foi. Voilà. Donc, oui, David? Ouais, j'ai pas le montant. Il faut que je retrouve les factures à chaque fois. Ben, déjà, on peut savoir à peu près. Je pense qu'on est autour des 500 000 euros. 500 000 euros. Ouais. Ouais, parce que la première version, je me rappelle, c'était 88 000 euros. Ouais. À peu près. Les 10 000 exemplaires, là. Donc, on a sorti déjà plusieurs versions. Donc, on n'est pas loin, effectivement, de 500 000 euros. Donc, tu pourras faire un peu, s'il te plaît, vendredi, on aura une émission spéciale là-dessus. Si tu peux faire un slide, vendredi, une émission spéciale sur la Bible de Yehoshua Mashiach. Et donc, préparer aussi le nombre de téléchargements de personnes qui ont téléchargé l'application. Et donc, c'est à 19h, vendredi, soirée spéciale sur la Bible de Yehoshua Mashiach. Et qu'on présente aux frères et sœurs, on leur donne toutes ces informations-là, combien ça a coûté depuis, et combien d'exemplaires il y a eu, et tout ça. Ok, ça marche. Alléluia. Notre sœur Hélène dit, il n'est pas la peine de le préciser, on envoie les fruits et les vies transformées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est vrai, ma sœur Hélène, c'est vrai. Et vous savez, c'est toujours important de... Merci, David. Ouais. Toujours important de donner certaines informations, frères et sœurs, parce que moi, on aime beaucoup vous rendre des comptes, parce qu'on estime que vous êtes nombreux à prier pour nous, à vous intéresser à ce que le Seigneur fait ici et là, à vous sacrifier. Donc, notre devoir, c'est aussi de pouvoir, quand le Seigneur le permet, de faire des comptes rendus. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, partout où le Seigneur nous envoie, en fait, nous, les frères et sœurs sont, en tout cas ceux qui travaillent là, sont au courant de tout ce qui se passe. Partout où on va en mission, les choses qu'on met en place, partout, les frères et sœurs sont au courant. Les équipes sont au courant. Voilà, naturellement. Et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Voilà. Mais donc, que le nom du Seigneur soit béni, en tout cas, en avant pour le royaume. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et mes frères et sœurs, en tout cas, que le Seigneur vous garde. En tout cas, bonne continuation. Et puis, vendredi soir, on aura une émission spéciale sur... en fait, c'est juste pour... Je suis tout à fait d'accord avec vous, ma sœur Annick, ma sœur Hélène, tout ça, parce que depuis des années, vous nous encouragez. Et c'est vrai que on veut aussi par là bénir le Seigneur. Et on n'est pas encore arrivé. Et on n'a pas encore atteint les millions, des millions de téléchargements. Donc, on veut juste
vous faire part de ce qui se passe ici et là pour que vous ayez toutes ces informations et aussi surtout avoir une occasion de dire encore merci au Seigneur pour ses hauts faits, en fait. Donc, faire un peu le bilan de ce qui se passe ici et là. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour ses hauts faits. En tout cas, on prie pour qu'on puisse dépasser des millions tant en termes de téléchargement d'applications qu'en termes d'édition de la Bible papier et pour la diffusion massive de la parole. Il y a plusieurs autres versions que nous vous recommandons, hein, telles que la Martin, l'Osterwald. Et on vous montrera aussi quelques versions qui sont pas mal, telles que la Bible de Lausanne, hein, qui est aussi une version qui est pas mal. Et tout ça, donc on en parlera un peu de toutes ces versions-là, et pour vous montrer à quel point des frères et sœurs ont travaillé d'arrache-pied. Par exemple, la Bible de Lausanne, ce sont des pasteurs, des pasteurs suisses vivant à Lausanne qui ont fait un travail à l'époque magnifique au niveau de la traduction. Et donc, il y a eu des aînés qui nous ont précédés et qui ont fait un travail magnifique, qui n'avaient pas les mêmes outils, les mêmes outils que nous. Oui, oui, ma sœur Hélène, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah, mais j'avais compris hein, par rapport à ça, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, tout à fait. Oh, les méchants, on ne s'arrête même pas sur les méchants. Il y en a toujours eu. Le diable, si on s'arrête sur lui, on ne va pas s'en sortir. Celui qui s'arrête sur le diable va être dans les ténèbres parce que le diable est ténébreux. Voilà. Donc, tout à fait. Que le Seigneur soit béni, tout à fait. C'est plutôt pour aussi les enfants du Seigneur qui sont nouvellement touchés et qui découvrent de plus en plus les enseignements que le Seigneur nous donne. Ouais, la version avec des gros caractères. Et, je vais voir avec David justement, et je vais l'appeler, ma sœur Hélène, pour voir s'il n'y a pas possibilité justement, avec la nouvelle version, d'agrandir encore la police, donc le caractère de cette version. Donc on va voir si cela est possible ou pas. Donc voilà. La Chouraki, il faut reconnaître qu'il a fait un grand travail au niveau de la traduction. Il a tout fait pour se rapprocher vraiment des textes de base. Et voilà. Donc ça, c'est une version qui est pas mal aussi. Voilà. Donc pour ceux et celles qui veulent vraiment avoir les vrais sens de mots, l'étymologie de mots et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Surtout qu'il a restauré aussi les différents noms du Seigneur et des personnages bibliques. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Gloire au Seigneur, notre Yehoshua HaMashiach. Voilà. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur est fidèle. Bonne continuation, bon courage et puis à bientôt sur TV et Radio Devine. Shalom.